Deux hommes arpentent le port. J'entends les pas. Deux hommes marchent sur le port. De l'autre côté, là-bas. C'est là que je les vois tous les soirs. Entre chien et loup. Deux hommes à la tête agitée de phonétique. Oh, bonne mère de la garde, déjà toute rosée par la lumière. Personne ne me voit traverser la rade et les suivre. Je suis seule ici, échouée sur le quai depuis bien longtemps. Poissons, bateaux, oiseaux et moi. Le vent remplit mes poches. Je ne sais que cela. Le vent sur ma peau et le soleil sans pardon. Mais j'ai toujours mes rêves de bateau. Je les suis en courant nu-pieds. Oh, bonne mère, tout l'univers est une bille. Je veux encore jouer. Je vous entends dire « Et patati et patata ». Qu'est devenue celle du pharaon? Partie? Toujours là? À errer de la Messida à El Kala au Calanque d'ici? À tous. Je fais tourner la langue plus de 7 fois. Et patati et patata. On est à Marseille. Le port de tous les départs et de toutes les arrivées. Marseille. Marseille est bruyante, babille et cause. Étrangement. Parle de tourbillon, de tourbouillon. Nous entraîne. Eux, les deux hommes, et moi, la pharaon, dans un tête-à-tête muet. Et eux, je les vois aux aguets. Eux, tellement soif des étoiles cinétiques. Et tac! Ces deux-là de plein fouet se cognent dans un pourparler. Et tac! Ces deux hommes à la tête agitée de phonétique arpentent le port saturé de têtes de proue, marchent à grande enjambée puis reviennent. Jamais l'un ne croise l'autre, car l'un, ébouriffé, regarde ses chaussures, et l'autre ajuste ses lunettes. Et pourtant, je vous le dis, c'est l'histoire vraie du dialogue. On est à Marseille, entre le Frioul et le château d'If. Près du grand phare du Pagnoc. Je vais donc raconter ce que j'ai vu et ce qui est.
l'histoire de l'un à l'autre, d'un petit monsieur à la peau noire et d'un grand monsieur masqué de blanc. Ils s'agrippent chacun à leur peau volcanique, gouttes de sueur, de sang et d'éclat. Jusqu'à la pointe rouge, on entend des crocs et des bottes de 7 lieues. Sur le quai de toutes les arrivées et de tous les départs. Les rencontres se font rares. Enfin, je veux dire, celles qui comptent. Et c'est un de ces soirs, à l'heure où le soleil frise avec la mer, que je les ai vus jouer au dé, tête à tête. L'un lance un dé, comme le font partout les joueurs de dés du pourtour méditerranéen, et entonne un chant de début du monde. Je suis mon fils, mon père, ma mère et moi. Niveleur du périple imbécile, ou sans faire l'engendrement. Le périple papa-maman et l'enfant. Le dé roule et cogne un autre dé à l'aveugle. Mais je ne suis pas dans les conditions ordinaires. Je ne suis pas entré dans ce monde par les portes de la matrice. Ce corps fait de viande et de sperme fou. L'autre, méthodique, marche sans cesse, renvoie le dé, et derrière ses binocles, plisse les yeux dans une longue introspection. N'ai-je pas, du fait de mes actes ou de mes abstentions, contribué à une dévalorisation de la réalité humaine? Ai-je, en toutes circonstances, réclamé, exigé l'homme qui est en moi? Tous ces hommes qui ont faim, tous ces hommes qui ont froid, tous ces hommes qui ont peur. Tous ces hommes qui nous font peur, qui écrasent l'émeraude jalouse de nos rêves, qui bousculent la fragile courbe de nos sourires. Tous ces hommes en face de nous. Quels sont-ils? Quels sont-ils?
tous deux comme ça, libres et sans ordonnance. Deux poètes nigauds, quoi. J'ai parfois du mal à jouer franc jeu, mais mes émotions valent bien les leurs, si je les écoute. Et je comprends alors l'intérêt d'envoyer des phrases, d'être sur terre, sur mes deux jambes, sans trousseau, ni clé, ni cacheton, à chercher derrière les mots. Tiens, un bout de peau, puis un autre. Hé, attrapez, messieurs, dames! On ne sait pas vraiment qui on est, ni les autres. On est tant différents maintenant. Donc, si je les regarde tête à tête, c'est bien ainsi que France. Oui, il s'appelait France, je leur dis, et il venait aussi de loin. Donc, France, qui avait marronné à vitesse grand M à la Martinique. Tourner le M du mot mensonge 1000 fois dans la langue caribe, française, kabyle, et le retourner ici et là, et agitait le mot malade. Mensonge et malade. Mon ami aussi. De l'île des revenants à Saint-Alban. Puis Blida. Et enfin s'arrêta à Ain Kerma. Et c'est ainsi qu'Antonin, l'homme du Midi, né ici à Marseille, le béret enfoncé jusqu'aux oreilles, prenait le grand vent, tel un oiseau de proie. Il cherchait depuis sa naissance son corps terrestre, avec le poids du crâne et le pèse-nerf sur le dos. Et c'est ainsi que les choses vont inévitablement tourner vite, tourner rond, tourner pas rond, détourner, mal tourner, taratata. Ni malade rêveur avec les mots qui empêchent de jeter en l'air. Antonin, c'est Artaud, le poète, l'incandescent aux abois. Ni médecin avec un style de prophète à la mort moelleux, et t'auras le paradis dans l'os. Car France Fanon. Et oui, c'est bien ce nom que j'ai entendu. C'est plutôt un genre de Taleb, le médecin qui cherche. Non. Ce sont deux drôles qui ont déboulé, affamés, du ventre de Marseille. Par un signal convenu, on se demande bien par qui. Pour parler de l'ordre du monde et du désordre. Au milieu des poubelles qui regorgent de restes, avec des trous et des cailloux aux chaussures. Qui ont déboulé le long de la Canebière jusqu'à la mer. Voulaient plus partir de cette frontière du Nord et du Grand Sud. Je fais le voyage avec eux. 6 à 7 heures du soir, ça dépend des saisons, à 6 heures du matin. Je prends mes quarts, comme dit le marin. Je retrouve l'odeur de la nuit,
quand j'observais du phare du Planier. Et je consigne méthodiquement sur mon journal de bord. Je regarde autour de moi et je m'habille même de leurs habits. De moudjahidines, de fayolais. Parfois aussi je mets le costume. Et le chapeau. Vent de sud-ouest. Temps frais en fin de journée. Début de la migration des hirondelles de mer. Chardonneret niché, avenue du Prado. Le brigantin Falado fait une escale au Vieux-Port. Repérer à la lumière rasante les deux hommes. Dos à dos, ils se tiennent debout dans les éléments. L'un regarde le tric-trac du ciel. Il a peur de l'eau, maudit l'eau, et tripatouille autour des limites de la comète de tonnerre. La langue a cette physique. Le doigt sur les trous, les arrêts, les espaces. Il crie à la cantonade. Méta peu de méta tout. Méta peu de méta tout. Vous êtes des cons, des chiens qui aboient en dehors. Ça charre à ne pas comprendre. Qu'as-tu fait de mon corps? Dieu! Non! Je construirai l'homme que je suis dans un éclair magnétique. La charité, s'il vous plaît. L'autre regarde l'eau et les saletés qu'elle charrie, la beauté des vagues et les chaînes des bateaux. Oh, oh mon corps, fais toujours de moi un homme qui interroge. De son sac marin en toile, il sort lui aussi son journal de bord. Méli-mélo de noms composés, de dates, pulsations, riffs, et relit les mots de ses pairs. Les rizières
de mégots, de crachats sur l'étrange sommation de ma simplicité. Ce tatou de python. Les mots perforés dans ma salive ressurgissent en ville d'écluses ouvertes, plus pâles sur les faubourgs. Oh, les villes transparentes, montées sur yak, sans lent, pissant aux feuilles de filigrane. Le dernier souvenir. Le boulevard, comète meurtrie, brusque oiseau, traversé, se frappe en plein ciel, noyé de flèches. C'est la nuit comme je l'aime. Très creuse et très nulle. Éventail de doigts de boussole effondrés au rire blanc des sommeils. Aimé Césaire. Batouk. Désormais, c'est ici et maintenant que la mer, bleu roi, houle dans le tam-tam. Et que les couronnes tombent dans les rades, de plus en plus vite, au staccato, des risées qui échouent sur les murs d'Alger et de toute l'Afrique. Ces yeux-là ne trompent pas. Ils disent qu'ils ont assisté à des choses. Répression. Torture. Faut appeler les choses par leur nom. Maton. Cendre. Intubation. Brimade. Et je filtre mes paroles. Il y a dans ses yeux une sorte de grandeur. La dureté, ça intimide. Ça fascine aussi. Avec des hommes pareils, je fais attention. Impossible de les abuser, de tourner autour, de les contourner non plus. Ils voient quelque chose, Et ils y croient. sont là, avec. C'est collé à l'intérieur de la peau. Une pratique officielle des plus constationnelles des écoles publiques américaines. Parce que les moyens possibles est en Il aurait fallu consentir à demander. Mais il n'a pas pu se résoudre à faire colère. C'est-à-dire à mourir.
Dos à dos la souffrance. Il faut renverser les règles du jeu. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Il y a un endroit un peu élevé, ici à Marseille, au Vieux-Port, sur un immeuble où je m'installe. Faut prendre de la hauteur quand rien ne va plus. Je regarde. Parfois leurs cerveaux vont plus vite que mes yeux. Je suis sur la plateforme circulaire installée d'une puissante longue vue. Ça fait des jours et de longues bonnes minutes que je raconte tout ça, et j'entends les cris de la femme qui vend de la soupe de limaçon à l'ail. À l'aïgou! Sur le quai de toutes les arrivées et de tous les départs. Je sais qu'Antonin, c'est l'ail d'ici qu'il aime. Il le dit. Pendant que Franz, les sardines enroulées dans son papier journal, regarde toujours d'un œil du côté de l'hôpital de la Timone, où l'hôpital de la Conception cherche de chambre en chambre les âmes errantes. Voudrait guérir le monde. Et là, vlan, un floc d'une merde de pigeon sur mon épaule. Je reprends l'histoire. J'arrive quand même à suivre toutes ces idées qu'ils ont dans leur tête. J'ai toujours caché des billes dans mes chaussettes quand j'étais petite. C'était pour moi les billes. Ça empêchait mes chevilles de disparaître dans de grosses godasses. Et ça me donnait des ailes. Et je leur dis aussi, ça m'a fait tourner des idées dans la tête. Hé, pas si bête. Tiens, j'ai un butin que je range par couleur. Des petites planètes luisantes. Et on est 3 à la tête agitée de phonétique. Oh là! J'arrive! Attendez-moi. Je rêve, que je saute, que je nage, que je cours, grimpe et franchis le feu et l'eau avec eux. Dos à dos la souffrance. Il faut renverser les règles du jeu. Rien ne va plus, alors faites vos jeux. Oui, À quoi on joue? coude à coude. Qu'est-ce qu'on jette à la mer? Oui. Qu'est-ce qu'on jette à la mer? Et un ricochet, Puis un second. billes de fiel, Boulet rouge. et couteau sanglant, Camisole. et cellules, Motus. et bouche cousue. Qu'est-ce qui va faire exploser la marmite? Il y a eux deux. J'entends leur voix. Mais là maintenant, il y a autre chose. Ça court partout. Il y a comme de la colère. Je ne vois pas bien les visages. Et les bouches sont abîmées, fermées. Il y a des éclats de plomb aussi. Ça n'arrive pas à dire, ni à sourire. On est des dizaines et des dizaines à agiter l'esprit dans tous les sens. Et on marche. On se croise à l'aveugle. À toujours être ailleurs sans se saluer. Hey! Bonjour, messieurs, dames, c'est la Faro. Hey! Sans ton regard, je ne te vois pas. Sans ton regard d'homme, je ne vois pas l'homme que tu es. Sans ton regard d'homme, je ne vois pas l'homme que je suis. Sans ton regard, je ne te vois pas. Béaba. De l'autre côté de la mer. Mais qui prend l'eau? Bateau fantôme. Cela fait eau de toutes parts. Liquidité spécieuse. Mais je l'envoûte avec mon souffle, dit Antonin envoûté, et frappe le quai de son pied droit avec une fureur désordonnée, chantant marchant.
cherche de nouvelles syllabes qu'il essaie plusieurs fois, et note sur son cahier démantibulé « Je ne peux plus faire semblant de vivre comme au théâtre. Je ne peux plus faire semblant de vivre comme au théâtre. Je ne peux plus faire semblant de vivre comme au théâtre. La non-violence est une tentative de faire taire l'autre. Lui souffle Franz, qui des murs de l'asile fait des dessins, des tableaux, des écrits. Fait du grand M de la maladie. Fait du grand M maudit. Poésie! Cataclysme et cyclone. Magnétisme cosmique. La violence revient sur eux, sur nous, sur vous. Dans un bruit de ressac, s'accumule au fond et cherche une issue. La fièvre monte, la flamme pulse, énumère, danse et cadencée les mots étouffés. Un très ancien obus éclate! Éclatent les roches des fonds marins. Un volcan de lave et de pleurs étranglés. Les deux visages d'Antonin et de France tendus. Écoute les murmures qui viennent de l'eau. Dans sa de long glissement et la douleur avec. Mais l'achevé n'est pas là. La vraie vie n'offre pas un gris-gris. Les valeurs occidentales rejoignent régulièrement les déjà célèbres appels à la lutte de la droite contre le pape. Certes, l'équation anthropologique
il n'a pas disparu totalement. Mais les événements des 30 dernières années ont ébranlé les conditions les plus encarcérées, bouleversé, édifié, restructuré un bon nombre de rapports. Le souvenir du nazisme, la commune misère d'hommes différents, le premier affaiblissement de groupes sociaux importants, l'apparition de l'Union européenne, c'est-à-dire l'institution de régime colonial en pleine terre d'Europe, la prise de conscience des travailleurs et des colonisateurs et racistes, l'évolution des techniques, tout cela a modifié profondément l'aspect souverain. Il faut chercher au niveau de la culture les conséquences de cela. Le racisme, nous l'avons vu, c'est un élément dans ces vagues ensemble, celui de l'oppression systématique d'un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime, ici les enfants sont retrouvés. On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modernités et des puissances. De la douleur, suée, dans l'os. De la douleur minée de l'os, quelque chose naquit. Je me réveille à peine, moi, la Faro, de ce voyage-là. Il y a des nappes de brume, du flou et du brouillard sur Marseille qui grouillent. On dirait ça que tout est suspendu. Comme un sèche-linge sur lequel pendit des morceaux de tissu délavés, iodés. Rue Bussy-l'Indien, le vent n'agite plus les volets qui recouvrent les fenêtres. Rue Paradis, on dirait une plaine dégagée, sans cow-boy. Puis Courjus, des exclamations, des questions d'origine, de portée. Mer bleu linceul. J'ai peur du vent qui se tait. Les prophéties d'Antonin et de France qui pâtirent d'elle. Cormorans règles. Et le désir s'en mêle. Je les entends, je suis aux prises. Et je leur crie. Ça y est! On y est! C'est maintenant. Comme si leur mort avait conclu le début de mon voyage, dans le roulis bien rodé des corps syncopés. Car aujourd'hui, je note clinique, la traversée à vide de l'Afrique évidée, comme un retour à flot des corps et de leurs reliques. Par symbole, la terre d'ici reçoit des tirs aux pieds. Mon ami, indigène, migrant, pareil. La terre d'ici reçoit des tirs aux pieds. Demain, au cœur. Aujourd'hui, je note clinique, la traversée à vif de l'Afrique évidée. Dès que les rafales tombent, les vagues font un collier au pourtour noir de feu. Et je ne me coupe pas la parole, ni la langue. Mon tourment s'étend et se crie avec l'homme qui s'éveille. Et je continue. Je vais passer le port pour savoir où finit la mer. J'agiterai le mouchoir, sans plus me soucier de mes bras malhabiles, de mes chaussettes de travers. Il me reste des billes à lustrer avec ma peau de chamois. J'aime plus ce que je vois. Où sont les couleurs rouges et vertes des lanternes? Je pars. Parce qu'ici, on est comme rien du tout. Et personne ne peut vivre comme ça. Ni Marseille, ni moi.
On croit que le jour a une fin. Mais les cloches sonnent. Notre-Dame de la Garde, toute rosée par la lumière. J'ai jamais attendu la fin. C'est l'histoire du dialogue qui a lieu. Les prophéties d'Antonin et de Franz montent à tire-d'aile. Nous avons erré, comme eux, dans la ville, dans le port, fait et refait la valise, couché sur le quai. J'ai traversé la haute mer et sombré dans les labyrinthes. Et j'entends les marins qui crient. Terre! Terre! J'ouvre les bras, je touche les racines, le magma et le sol. C'est le cosmos en miniature. Il y a toute une partie du monde qui se reflète dans chaque bille de verre, dans chaque taco, dans un boulard, une bande de trouvailles. Il y a la lune, le soleil, la mêlée générale, sans éclipse, tout à l'envers et en désordre, avant de voler en éclats. Il y a la lune, le soleil, la terre en roue libre. C'est qu'on voit toujours trop. Pas assez. Je veux encore voir les billes au bout des doigts qui tapent sur les parois et filent, filent, filent. Musique! On ne meurt pas avant la fin. Merci beaucoup. On voudrait accueillir l'auteur Thérèse Bonetta, s'il vous plaît. Et le metteur en scène, s'il vous plaît. Joël Soumana-Koné. Merci à vous. Tu peux dire un petit mot? Alors, nous allons dire un mot ensemble avec Jo, je pense. Un tout petit mot. Vas-y, tu commences. Merci d'être venu. Et j'aimerais dire merci à Armand Gatti. Puis voilà, bravo à vous deux et puis merci pour ce spectacle.
Alors, merci tout particulièrement, bien sûr, à Armand, puisqu'il y a un an, nous avons présenté la première mouture de ce travail. Et Armand était là, et puis Joe aussi était là. Et il a eu l'idée de s'embarquer avec nous pour faire la mise en scène à partir de cette histoire qui, au départ, était une proposition de l'Atelier du Non-Faire, et plus précisément de Christian Sabas, qui proposait d'écrire quelque chose autour d'un dialogue imaginaire entre Frantz Fanon et Antonin Artaud lors d'une opération de soutien. Vous voyez ici des œuvres de l'atelier, enfin du pavillon 53, et à cette époque-là, les œuvres devaient être jetées à la benne. Donc c'est à cette occasion qu'on a commencé avec Assiva le travail, et puis de fil en aiguille, on a décidé d'en faire une autre forme, un autre format. Voilà. Nous sommes à votre disposition par la suite, bien sûr.